Hello les amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, signe lunaire en Sagittaire, bienvenue pour cette guidance générale du mois de février 2025 qui sera accompagnée dans une deuxième partie de la guidance sentimentale relationnelle et dans une troisième partie de la guidance professionnelle vie quotidienne. Vous pourrez la regarder d'ailleurs à votre guise, hein, si vous voulez passer des parties, vous pouvez bien sûr, même si il y a forcément des résonances dans certains sujets plus que d'autres. Je vous rappelle bien sûr que c'est un tirage général qui ne va pas parler à tous les Sagittaires, hein, de la même façon et en même temps. Hein, certains ne se reconnaîtront pas dans tous les messages et voilà, c'est pas très grave. Vous prenez uniquement les messages qui vibrent avec ce que vous vivez actuellement et vous n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous recommande, quoi qu'il en soit, de regarder la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe lunaire pour avoir des compléments d'information. Et pourquoi pas de rajouter le signe vénusien pour la vie sentimentale et le signe martien pour la vie professionnelle. Je vous souhaite à nouveau, en tout cas, une très très bonne année 2025. Elle vous offre plein de bonheur, de joie et une excellente santé, plein de succès également dans ce que vous entreprendrez. Voilà, on va commencer avec l'énergie principale qui vous accompagnera. N'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager et m'envoyer des bonnes ondes pour permettre aussi à la chaîne d'avoir plus de visibilité. L'énergie qui vous appartient, qui vous accompagne plutôt, c'est le pape ici, hein, le pape et qui nous parle d'une amélioration, d'une progression plus précisément, de quelque chose qui monte, qui va vers le haut, donc une progression de vos affaires, une progression, une évolution spirituelle, une évolution intellectuelle, que sais-je encore. Le pape, c'est le formateur, c'est celui qui se forme, c'est celui qui valide les bons choix, qui nous montre la bonne route. Ici, on a l'impression d'être aidé, d'être soutenu, d'avoir une énergie un petit peu comme ça, où soit c'est vous qui soutenez les autres, ou soit c'est les autres qui vous soutiennent, mais en tout cas, ou les énergies vous soutiennent en tout cas, mais ça vous porte, ça vous soutient, ça vous aide dans un domaine ou un autre de votre vie, un peu comme si vous accumuliez des choses pour être plus quelque chose. Vous enrichissez de savoir, vous vous enrichissez tout court, vous vous enrichissez d'amour, vous devenez une personne plus mature, plus sage. Voilà. On va, alors, en haut de deck, je vais regarder quand même, oui, une personne plus sage, surtout avec l'ermite ici, hein, qui trouve des remèdes, des solutions à ces problématiques, hein, et qui les trouve avec maturité, intelligence, lucidité. Il y va doucement mais sûrement, mais en tout cas, il les trouve, ces remèdes. Ok. Avec le Poésis, les énergies qui ressortent ici sont nourrir et donner. Oh, c'est joli, hein, ces deux cartes. Nourrir et donner. Vous faites des efforts ici. Hein. Nourrir des plantes, hein, c'est leur permettre de grandir. Hein, surtout avec ce soleil. On voit les racines ici. On sent que vous faites évoluer quelque chose parce que vous nourrissez ce projet. Vous lui donnez à boire, vous lui donnez à manger. Vous investissez de votre argent dans ce projet. Vous investissez de votre temps, de votre amour dans ce projet. Vous donnez. Et j'ai l'impression qu'en échange, il y a une croissance, une évolution en tout cas, parce que ce que vous donnez, vous le recevez, ce que vous nourrissez, vous le donnez. Ces mains ici représentent vraiment le fait de recevoir aussi, hein, donner et recevoir, j'ai l'impression. En tout cas, vous accordez de l'importance à quelque chose ou à quelqu'un, à des amis, à un membre de votre famille, vous lui donnez. Et quelque part, il y a une croissance de votre relation, de votre amour, de votre complicité, ou alors vous donnez de votre temps à une cause et elle est récompensée, ce genre de choses. Avec les runes, nous avons l'énergie de Eivaz. Ici, Eivaz, on voit cette nouvelle coupe de cheveux. Hein, donc, on voit quelqu'un qui apporte des changements à sa vie, en tout cas un changement significatif, un changement qui lui donne confiance. Là, c'est un changement d'apparence. Mais finalement,
ce que l'on retrouve dans cette idée d'assumer une nouvelle tête, d'être quelqu'un d'autre, de faire quelque chose de nouveau. Ici, c'est de se faire aussi particulièrement confiance. Cette situation dans laquelle vous êtes en confiance parce que vous la voyez évoluer, parce que vous la nourrissez aussi. Hein, c'est de votre responsabilité. Il y a quelque chose que vous voulez voir éclore quelque part, et on est sur la bonne voie de voir ces choses éclore par rapport à une nouvelle aventure, un nouveau projet peut-être que vous essayez de mettre en place, peut-être une nouvelle relation aussi pour d'autres. Tout dépend dans quel secteur d'activité cela peut vous parler, vous toucher. Mais il y a vraiment une certaine forme de générosité, de douceur dans ce début de tirage. Avec l'oracle du soleil levant. Alors je cite tous les oracles, mais vous savez que vous pouvez retrouver le référencement en dessous dans la barre d'infos, hein, tout comme vous retrouvez mon adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés, et aussi vous retrouvez les liens des guidances que j'ai effectués pour votre signe, comme par exemple la bonne surprise de février que je viens de poster, les guidances de janvier et la guidance 2025. N'hésitez pas à aller y jeter un coup d'œil. 2 cartes sont venues ici, le katana et l'empereur. Alors 2 magnifiques cartes hein, qui nous parlent de concret, de réalité, de quelque chose d'assez juste, d'officiel, j'ai presque envie de dire. Ici, je ressens une grande sécurité. Alors, une sécurité financière, une sécurité dans votre façon de conquérir un empire, de marquer votre territoire. Il y a vraiment cette notion d'être juste, équitable, solide. Le katana va nous parler d'équilibre et de stabilité. Et l'empereur, lui, nous parle de stabilité et de solidité, d'assurance, de confiance en soi, mais aussi de travail bien fait, de sécurité financière et matérielle. Donc on retrouve quand même ici une évolution peut-être de votre vie matérielle, financière, professionnelle. Hein, je dirais plus dans cette direction dans un premier temps, même si évidemment ça peut concerner la sécurité d'une relation, de se sentir plus dans le vivre, dans le concret, d'essayer de construire avec plus de stabilité une relation avec quelqu'un. Voilà, mais en tout cas, l'empereur peut aussi parler de ce côté très concret, cet ancrage, tout ce qui est financier et professionnel. Ok, alors on va regarder ici avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de février 2025, amis Sagittaire, ascendant Sagittaire, lune en Sagittaire. Avec quel état d'esprit vous allez aborder le mois de février avec le pape. Nourrir et donner, et Ilaz. L'état d'esprit, l'enso, un changement de perspective. Changement de perspective, on s'adapte à de nouvelles donnes, on amorce un changement de façon de faire, de comportement, de trajectoire. Et avec le tatouage, effectivement, on parle d'originalité, d'aller vers quelque chose de nouveau, de dépasser ses limites, de franchir des frontières desquelles on n'était peut-être jamais sorti, de sortir de sa zone de confort. L'enso, c'est aussi rentrer dans une dynamique qui nous emmène vers notre destin. On a une énergie très, très douce d'évolution aussi, indirectement. Moi, je trouve ce début de tirage vraiment très intéressant et très joli pour vous, les amis Sagittaires. Et il était temps, j'ai envie de dire, parce que vous avez quand même eu pas mal de choses pas très cool. Ici, en tout cas, ça va dans le bon sens. Ça va dans le sens de l'évolution. Et il y a quelque chose qui nous parle d'un cycle qui s'ouvre, hein, peut-être qu'une roue qui tourne aussi, en cette période où des choses arrivent pour les signes de feu particulièrement. C'est intéressant. Ok, alors qu'est-ce qui vient justement vers vous avec l'oracle de la musique? Quelle est l'énergie qui vient vers vous à votre rencontre pendant ce mois de février 2025? La compositrice. La compositrice, c'est un projet, c'est des messages, c'est voir éclore quelque chose. Hein. Ici, il y a un bébé, donc peut-être de nouvelles opportunités, de nouvelles rencontres,
des communications intéressantes viennent vers vous. Donc il y a quand même une certaine forme de croissance avec l'évolution dont on parlait. Ici, c'est une croissance, une amélioration d'une situation, une amélioration par rapport à quelque chose en lien avec le passé, peut-être avec la musique folk. On voit, on récompense vos mérites, peut-être d'une certaine manière aussi. Moi, je dirais quand même qu'il y a peut-être aussi d'excellentes nouvelles, hein, des résultats positifs. Pour ceux qui parlent peut-être d'une formation, d'une épreuve que vous avez passée ou quelque chose comme ça, il pourrait y avoir des résultats positifs à un examen, par exemple, avec la compositrice ici et le pape, hein, pour une nouvelle aventure. Donc, et oui, vous avez peut-être nourri un projet, appris beaucoup, vous vous êtes vous-même beaucoup nourri, beaucoup donné, et quelque part, ça devient concret, peut-être avec l'officialisation, la bénédiction pour une formation ou un apprentissage ou quelque chose comme ça. Ok. Alors, ici, on va regarder l'énergie qui va particulièrement vous aider pendant le mois de février. Qu'est-ce qui va être extrêmement positif pour vous pendant le mois de février 2025, ami Sagittaire, ascendant Sagittaire? Elle est tombée, donc cavalier de denier. Cavalier de denier, c'est un messager d'argent, par exemple. C'est un messager qui vient nous dire que ce que l'on met en place, doucement, mais sûrement, on le met bien en place. Dans la durée, on installe quelque chose, on investit de notre temps, de notre argent, on nourrit, hein, c'est encore, on pourrait dire, dans le sens de la nourriture, parce que le cavalier, finalement, il ménage sa monture, il fait attention à son parcours pour faire les choses le mieux possible, pour qu'il donne les meilleurs résultats, même si ça demande plus de patience, d'attente pour en récolter les fruits. Donc le cavalier de denier peut parler d'investissement ou de retour sur investissement aussi, concret, donc de résultats financiers qui peuvent être améliorés par exemple aussi. On voit quelque chose qui se construit dans le temps, qui est amené à durer. Quelle est l'énergie au contraire qui pourrait, sur laquelle vous pourriez être amené à retravailler, qui peut vous ralentir un peu, vous fragiliser par exemple? Une énergie justement pour travailler sur soi, pour avancer plus. 5 de bâton. La compétition. Alors, il vous faut peut-être faire avec une certaine forme de compétition, des concurrents, des personnes qui ne sont pas forcément, qui sont à vos côtés, mais pas forcément pour défendre vos intérêts, mais plutôt les leurs. Ce 5 de bâton, c'est un peu les conflits, mais ici, il vous faut utiliser peut-être cette compétition, cette concurrence, plutôt pour vous stimuler. Cette énergie de feu qui vous correspond également, hein, le bâton, c'est une énergie qui peut vous stimuler. Si vous voyez les autres faire bien, ça vous donne peut-être envie justement de faire mieux. Donc il ne faut pas que ça soit un ralentisseur, mais il faut en faire plutôt une force. Et il faut éviter de rentrer dans cette espèce d'énergie conflictuelle, que ce soit un conflit intérieur ou des conflits avec d'autres personnes, parce que ce que vous construisez est fiable et viable aussi, hein. Donc ici, c'est presque, finalement, c'est pas un ralentisseur, c'est un ralentisseur que si vous voyez ce ralentisseur. Si vous le prenez comme quelque chose qui, au contraire, vous aide à rebondir, vous arriverez à mieux construire ce que vous êtes en train de mettre en place. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de septembre? Alors, c'est tout n'importe quoi, hein, ce que je fais. Avec quel état d'esprit vous terminerez le mois de septembre? N'importe quoi en plus. Le mois de février, bien évidemment. Avec quel état d'esprit vous finirez le mois de février? Depuis tout à l'heure, j'ai le mois de septembre en tête, je ne sais pas pourquoi. Alors, il va se passer un truc pour moi en septembre. Le 3 de coupe, l'état d'esprit, ouverture d'esprit, légèreté, des nouvelles sympathiques, des invitations de sortie, voir du monde,
côtoyer du monde. Alors, en fonction de ce que vous faites, ça peut vous parler de vos clients, de bonnes relations légères avec vos clients. Si vous êtes, je ne sais pas, si ça vous parle plutôt de l'amitié, c'est plutôt des invitations avec des gens que vous aimez bien, quelque chose d'appréciable qui apporte de la joie et du bonheur, en tout cas en fin de mois. Voilà pour cette première partie générale, avant d'aborder la partie sentimentale relationnelle. Hein. Relationnel, ça peut toujours être intéressant, même si vous en foutez de l'amour et que vous êtes déjà amoureux, et bien évidemment, ça peut vous parler de vos relations professionnelles, vos relations amicales ou familiales, donc il peut y avoir des messages pour vous. En tout cas, j'espère que vous viendrez commenter déjà cette première partie pour me dire un peu comment vous avez ressenti cela. N'hésitez pas à liker, c'est super important pour m'encourager. Merci infiniment. On se retrouve dans un instant avec la seconde partie. Alors, pour cette seconde partie, je vous invite à compléter ce tirage en écoutant la vidéo de votre signe ascendant et de vos signes vénusiens et lunaires si vous les connaissez, afin d'avoir de plus amples détails et pourquoi pas avoir un tirage qui ressemble un peu plus à un tirage personnalisé. Vous pouvez bien sûr également me contacter si vous souhaitez des renseignements pour les tirages privés. N'oubliez pas de liker, je le répète, mais en considérant que peut-être vous n'allez pas tout regarder. Ok, donc le fou apparaît inversé dans votre tirage sentimental, relationnel, amoureux. On voit un nouveau départ ici qui n'est pas, pour l'instant, qui n'est pas très clair, qui n'est pas un vrai départ. Il reste quelque chose qui vous accroche, on va dire, au passé. Hein. On n'arrive pas à lâcher quelque chose et on laisse se dégrader peut-être une relation, on se laisse se dégrader quelque chose dans le domaine sentimental relationnel, peut-être par manque d'investissement, peut-être parce qu'on a des impulsions qui nous poussent vers d'autres choses, d'autres préoccupations, peut-être que l'on fuit aussi avec le fou ou que l'on nous fuit. Hein. Donc il y a quelque chose qui, entre guillemets, ne commence pas correctement et qui ne nous tourne pas vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers les nouveaux projets. Si par exemple vous êtes en train d'essayer d'organiser un voyage avec votre concubin, ce fou, il nous dit qu'il y a quelque chose où on n'a pas les yeux en face des trous, on ne comprend pas bien une situation, on n'est pas en train de voir que tout le monde ne peut pas être disponible à telle date ou quelque chose comme ça. Ça commence pas forcément correctement et surtout, on est en train de voir quelque chose qui dégénère un peu. Le fou inversé, il devient starbé. Hein. Donc il faut peut-être prêter attention à cette libération. Il vous faut peut-être vous libérer d'un lien avec quelqu'un, par exemple, lâcher un projet du passé pour pouvoir vous aventurer vers de nouvelles choses, de nouvelles rencontres, de nouveaux projets avec votre conjoint ou d'aller vers de nouvelles personnes. Hein. C'est ce que va nous dire dans un premier temps cette carte. Avec le poésie, qu'est-ce qui va se passer dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en février 2025 ? Ami Sagittaire, ascendant Sagittaire, Vénus et Lune en Sagittaire. Qu'est-ce qui va se passer? Patience. Oui, c'est peut-être pas le moment, tout simplement. La quête. Ok. J'ai l'impression que... Alors, je vais en prendre une troisième d'abord. Bondir. C'est peut-être tout simplement pas le moment de bondir et de passer à l'action. C'est pas le moment de faire quelque chose parce que pour l'instant, ne soyons pas fous. Il faut d'abord trouver la quête, l'idéal, ce que l'on veut construire avant de bondir. C'est un peu ça que nous dit, avant de se lancer dans quelque chose, il faut peut-être déterminer dans quoi, quel est le projet dans lequel on veut, ou alors préciser cette nouvelle aventure, préciser ce projet, préciser ce voyage. Et ici, c'est un peu comme si vous disiez, on part vivre quelque part, mais je ne sais pas où j'ai envie de vivre. Et là, ici, on vous dit justement, dans ce projet relationnel ou amoureux, il faut peut-être savoir un petit peu ce que vous avez envie dans votre vie avant de vous lancer n'importe comment. Savoir lâcher aussi des trucs du passé pour pouvoir justement aller voir l'avenir et déterminer l'orientation que vous voulez prendre dans votre vie sentimentale ou
ou relationnel. Hein. Vous devez forcément lâcher des choses pour recréer des relations, recréer des nouveaux projets, remodeler des choses dans votre vie. Hein. Ok, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider dans le domaine sentimental, relationnel, amoureux? Qu'est-ce qui va arriver de très positif dans votre vie sentimentale, relationnelle, amoureuse en février 2025? La maison, on va se sentir en tout cas en sécurité. La maison, c'est la famille, la sécurité, la vie intime. On va prioriser peut-être sa vie personnelle, sa vie intime, sa sécurité. On ne se lance pas parce que ici, peut-être on construit quelque chose, comme on le disait tout à l'heure, hein, avec les énergies de la guidance générale. On construit des choses, on met en place doucement quelque chose. Alors peut-être que c'est une sorte de préoccupation. Dans un premier temps, on a besoin de sécuriser, se sentir en sécurité, pouvoir protéger sa famille avant de se lancer et de faire de nouveaux plans. La maison, c'est quelque chose de stable, d'ancré, hein, donc quelque chose d'intime aussi. Donc de se sentir fort, de se sentir bien dans son environnement avant de lancer des nouveaux projets avec d'autres, de nouvelles rencontres avec les autres. Quelle est l'énergie qui, au contraire, pourrait vous ralentir, vous freiner? Sur quoi vous pourriez porter votre attention, votre vigilance, par exemple, pour vous sentir plus épanoui dans votre vie sentimentale ou relationnelle? Le Kitsune. Kitsune, alors justement, ne pas vivre dans le mensonge ou dans l'illusion. Si vous ne savez pas, si les plans que vous faites sont complètement déments, entre guillemets, irréalistes, irréalisables, que vous n'avez pas les tenants et les aboutissants, que vous ne savez pas exactement ce que vous cherchez et ce que vous cherchez à mettre en place, quelle est votre vision, votre idéal amoureux, relationnel. Si vous n'avez pas conscience de tout ça, vous vivez dans l'illusion et le mensonge et vous êtes en train de vous tromper. Donc il est intéressant d'abord de prendre le temps de savoir ce que vous cherchez pour ne pas vous mentir et viser juste pour l'avenir. Le Kitsune, c'est le mensonge, c'est la farce, c'est écouter ce fou et faire n'importe quoi. Donc attention de ne pas justement faire n'importe quoi dans ce domaine. On va regarder maintenant, avant de conclure cette partie sentimentale, quelle est l'énergie qui va accompagner les Sagittaires célibataires, pour commencer, et ensuite les Sagittaires en couple. Donc d'abord l'énergie qui accompagne les Sagittaires célibataires pendant le mois de février 2025, pour les Sagittaires ascendants, Sagittaire, Vénus et Lune en Sagittaire. Les crécelles. Alors là, on veut se lancer un peu n'importe comment et les crécelles nous disent que finalement, on a des bruits un peu contradictoires. Ici, il y a quelque chose un peu de l'alerte. Attention de ne pas faire n'importe quoi hein, avec le fou. Attention de ne pas se lancer dans n'importe quoi, de ne pas vous investir dans une relation où il y a quelque chose qui est déséquilibré et qui vous mènerait nulle part. De ne pas jouer avec les sentiments de quelqu'un d'autre si, par exemple, c'est vous qui attention au grand bruit que vous pourriez faire derrière vous en passant ou que quelqu'un pourrait laisser derrière vous. Les crécelles, c'est un signal d'alerte, hein, d'alarme par rapport à ce fou qui est complètement starbé et qui peut faire des conneries. Ok, alors, quelle est l'énergie qui accompagnera les Sagittaires en couple cette fois-ci? Pour les Sagittaires en couple, la cornemuse. Donc, la cornemuse, on n'est pas dans les mêmes énergies, mais la cornemuse, c'est quand même un signal, on va dire, de guerre. Une énergie qui nous parle de stratégie, qui nous parle de boulet de canon, de faire attention, de ne pas être trop impatient, de ne pas être trop impulsif, pas trop égoïste, et c'est rentrer en conflit. Hein. Donc ici, avec une attitude où on fait un peu le fou, on pourrait commettre justement des erreurs en voulant aller trop vite, en voulant sauter dans le vide, n'importe comment, sans savoir exactement ce qu'on cherche. Ici, bondir,
il faut être patient par rapport peut-être à quelque chose. Donc il faut peut-être être davantage à l'écoute, suivre un rythme particulier et éviter de faire des erreurs, d'écouter une voix un peu qui vit dans l'illusion, dans l'irréalisable ou quelque chose comme ça, qui pourrait entraîner des conflits au sein des couples, avec cette cornemuse. Voilà les amis Sagittaires, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas si ça vous parlera et comment. J'espère que vous viendrez nombreux commenter, hein, même si c'est pour juste mettre un petit coucou. C'est toujours bien sympathique. Et peut-être que vos commentaires seront très inspirants pour les autres Sagittaires qui vous liront. Merci en tout cas pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement et vos commentaires, comme je le disais. On se retrouve dans un instant pour la partie professionnelle, et même si vous n'avez pas d'emploi ou si vous êtes à la retraite, ça vous parlera de vos activités au quotidien. N'hésitez pas à continuer sur cette lancée. À tout de suite. Pour cette troisième partie, je vous propose de compléter ce tirage en regardant la vidéo de votre signe ascendant et de votre signe martien, si vous le connaissez, pour avoir un peu des messages sur la dynamique que vous suivrez pendant le mois de février. Et ça viendra compléter ce tirage pour rendre un petit peu les choses plus personnalisées. Vous pouvez également prendre contact avec moi en suivant l'adresse email si vous désirez des renseignements pour les tirages personnalisés. On y va, n'oubliez pas de liker cette vidéo pour m'encourager. On y va, l'énergie de la lune vous accompagne et elle apparaît à l'endroit. La lune, c'est l'imaginaire, c'est mettre dans la réalité des choses auxquelles on rêve. Donc c'est finalement avoir des pensées qui deviennent un peu concrètes. C'est finalement accoucher de certaines choses, c'est avoir des idées et les mettre en place, par exemple. C'est dans le domaine professionnel, la lune, elle vient nous parler de votre réputation aussi, donc de quelqu'un qui est mis en lumière, qui est mis en valeur par rapport à des choses qu'il met en place, qu'il accouche, entre guillemets. Quelqu'un qui fait preuve, comme je l'ai dit, d'imagination, qui est très inspiré, surtout si vous êtes dans le secteur professionnel artistique, par exemple. Quelqu'un qui est très inspiré et qui a les bonnes inspirations, les bonnes intuitions concernant sa vie professionnelle. Donc, la réputation et aussi la lune va nous parler aussi de tout le secteur commercial, par exemple. On parlait d'évolution ici. Peut-être que vos idées sont particulièrement judicieuses en ce moment et vous permettent d'accroître des résultats financiers, de bons résultats professionnels. Si vous êtes auto-entrepreneur, il peut y avoir aussi une belle évolution de ce côté-là. On va essayer de compléter avec une autre carte du tarot mystique, avec la lune ici. Qu'est-ce qui va se passer dans le domaine professionnel pour les Sagittaires pendant le mois de février? Sagittaire, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire, pendant le mois de février 2025, avec la lune et le pape. Alors, le cavalier d'épée, on parlait d'avoir des bonnes idées. Eh bien, le cavalier d'épée, il en a, et en plus, il est curieux, il va sur Internet, il va chercher de nouvelles informations, cette curiosité ici, et il communique parfaitement bien. Donc, soit vous communiquez parfaitement bien, soit il y a votre réputation n'est plus à faire et on parle de vous et on vous envoie, par exemple, du courrier. L'impératrice peut aussi parler de courrier, d'ailleurs. Et on parle d'une croissance, d'une amélioration, de bonnes idées, de nourrir ces projets pour les voir de plus en plus éclore, de les voir avancer, progresser. On a vraiment de très jolies énergies ici, impératrice, valet de denier. On voit des résultats sur vos investissements, sur votre façon de vous investir dans votre vie professionnelle. Alors, si ce n'est pas des résultats professionnels, c'est des résultats peut-être sur l'ambiance qui anime, qu'il y a dans votre environnement professionnel, par exemple. Ok, alors, avec le Poésis, comment va évoluer votre vie professionnelle pendant le mois de février? J'ai un peu l'impression quand même que vous allez essayer de mettre en place quelque chose de nouveau, peut-être, avec Eivaz ici, et que les résultats sont plutôt, depuis, tout à fait favorables, intéressants, bénéfiques, peut-être. Ok, alors, comment va évoluer la vie professionnelle des Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars en Sagittaire en février 2025?
Nous avons humilité. Nous avons liberté. Et un troisième mot. Et utérus. Donc on sent vraiment le côté nouveauté ici, quelque chose qui grandit, qui est nourri. C'est encore, comment dire, au statut un peu d'embryon de quelque chose comme ça, encore assez neuf, mais ici on vous sent très délicat. Il y a une certaine forme de délicatesse avec ce mot humilité et liberté, quelque chose de léger. Vous prenez pas la tête par rapport à ça. Pour l'instant, il n'y a pas d'énergie peut-être de prise de tête ou... Alors c'est peut-être de la nervosité, hein. La lune peut créer un peu d'angoisse, mais vous avez quand même une certaine forme de contrôle. Vous restez humble, vous avez conscience que pour l'instant, c'est que le début de quelque chose, que tout ne... Ça ne détermine pas les résultats favorables pour commencer, ne sont pas forcément ad vitam aeternam. Hein. Donc on sent la fabrication de quelque chose ici, et on vous sent totalement autonome, libre, peut-être quelque chose en lien avec de l'auto-entreprise ou des projets très très personnels qui occupent de votre temps, qui sont peut-être en dehors de votre vie professionnelle d'ailleurs. Hein. Ok, en tout cas, une belle évolution. Quelle est l'énergie particulièrement positive qui vous accompagnera dans le secteur professionnel, vie quotidienne, les amis Sagittaires, ascendant Sagittaire, Mars Sagittaire. L'énergie particulièrement positive qui vous accompagnera en février. Des nouvelles, j'en parlais, cavalier d'épée ici, il y a un messager, il y a de bonnes nouvelles qui arrivent vers vous, qui seront un peu surprenantes d'ailleurs. Il pourrait y avoir... voilà, quelque chose qui vous déstabilise. Si vous avez un rapport avec le mouvement, le dieu de la foudre peut vous faire déménager dans un endroit plus intéressant. On peut vous dire, tiens, il y a ça ici. Si vous cherchez une nouvelle boutique, ça peut être des nouvelles par rapport à ça. En tout cas, il peut y avoir un mouvement, un déménagement ou un message intéressant d'une grande institution, par exemple. Ok, quel est le message, on va dire, qui vous affaiblit, qui vous ralentit, sur lequel vous pourriez porter votre attention pour améliorer encore votre vie professionnelle et vie quotidienne? Le volcan, attention à votre, j'allais dire, votre impulsivité, à votre vitalité, hein. Attention à votre santé. Attention de bien penser à vous reposer, à ne pas être constamment explosif, à courir dans tous les sens, à être hyperactif ou ce genre de choses. Ce sur quoi vous devez porter votre attention, c'est votre fluide naturel, votre sang, votre corps, votre l'eau, le sommeil, ce genre de choses, hein, avec l'énergie du volcan. Ne soyez pas explosif tout le temps, sachez aussi vous reposer, vous retenir. Ménagez votre monture, comme on avait tout à l'heure dans un autre tirage, qui était l'aspect positif. Tout ne va pas se faire maintenant, même si c'est stimulant, même si c'est engageant. Il faut savoir s'économiser peut-être et canaliser son énergie, hein, avec le volcan. Voilà les amis Sagittaires, comment se termine ce tirage professionnel. J'espère que vous viendrez nombreux également commenter cette partie-là, hein, pour me dire un peu comment que vous ressentez ces énergies. Est-ce qu'elles sont déjà présentes ou est-ce que ça ne vous parle pas du tout, que sais-je, hein. N'hésitez pas en tout cas. Et si vous ne souhaitez pas et vous êtes allé sur YouTube, vous pouvez tout à fait laisser un petit coucou. Ça sera déjà bien sympathique. Merci de liker, de partager, de vous abonner et de commenter. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance. Cette fois-ci, les messages que vos guides cherchent à vous transmettre. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Sagittaires. Merci d'être là. Passez une très très bonne année encore 2025, bien entendu. Et on se retrouve très très vite. Ciao, ciao.